Bonjour. Grand moment pour moi. Je teste enfin Killshoan. Il est complet. J'ai donc monté tous les accessoires. A priori, je n'ai pas de fuite. Le seul petit souci que je constate à l'instant, c'est que ma lumière d'alerte de fin de niveau d'eau est allumée, alors que quand j'ai fait mes essais, elle était éteinte. Et je sais en fait pourquoi. C'est parce que lorsque j'ai fait les tests, l'eau était légèrement teintée. Et donc, je pense que le capteur a besoin d'un différentiel de luminosité pour distinguer le moment où il n'y a plus d'eau. Donc, je vais peut-être mettre une petite goutte d'encre dans l'eau de cette chaudière pour que le système fonctionne. En tout cas, c'est pas grave, le reste. Alors, voilà, machine à fond avant. Vous entendez son rythme. Vous entendez le régulateur. En tout cas, vous entendez le brûleur à fond. On va laisser revenir le régulateur sur les deux barres. Donc je sais, alors c'est pas très visible, mais vous avez ici le niveau. Moi j'arrive à le voir, j'espère que... Attendez, je vais zoomer tout simplement. Voilà. Donc dès que je vais revenir à mes deux barres, donc toujours 30 PSI. Voilà, ralenti. Et donc tout fonctionne de ce côté-là. Je fais poète poète. Ça marche super bien. Le ralenti, du coup, recommence. Vous voyez, ça se régule parfaitement. Et je constate que la marche arrière est plus efficace. Alors ce que je pourrais peut-être faire... Alors le bébé, je vais le vérifier, mais il doit faire largement les 15 kg. J'ai été obligé de le relester pour le mettre à peu près dans ses lignes d'eau. Bon, en tout cas, après, il est possible que la petite hélice ait un pas qui, en marche arrière, lui permet de fonctionner plus facilement. On l'entend au son. Mais il ne faut pas oublier non plus, boum, que ce bateau est un caboteur. Vous l'avez vu, il a une forme très trapue pour lui permettre de prendre un maximum de marchandises. Donc, eh ben, on va jouer le jeu, mais je vais l'essayer très bientôt, rassurez-vous, sur un vrai lac. Parce qu'en attendant, je vois qu'il y a un marin ici, là, qui se prélasse. C'est bien, mais c'est pas raisonnable quand même quand on est sur un bateau de travail. Je me suis bien amusé à refaire toute la partie... comment ça s'appelle? C'est pas la castillage, c'est la partie cordage, etc. C'était très très emmêlé, mais tout va bien. On distingue notamment à l'ancienne des lanternes pour à la fois lanterne de pont et lanterne de position, puisque vous avez ici bien sûr comme d'habitude bâbord rouge, tribord vert. Bah écoutez, rien d'autre de spécial. Je vais, si vous le voulez, je vais vous le déshabiller pour vous montrer un petit peu comment j'ai résolu mes problèmes internes de rangement. Alors j'enlève le petit crochet qui me permet de faire basculer. Je récupère la partie haute. Oh là, je ne voudrais pas le casser quand même. Hop. Allez, hop. Donc comme vous le voyez, le tank, alors lui le tank il est bien gelé. Hop. Il y a des bruits bizarres. C'est... Oh là là, je prends des nœuds, excusez-moi. Alors c'est amusant, c'est qu'on voit le feu, regardez, on voit le feu rougeoyer en dessous, ça doit être là. Donc comme vous le voyez, le tank, lui, il a pris... Ah pourtant j'ai encore une pression de service dans le tank à gaz de presque 4 bars, parce que je l'avais chargé, il était plus qu'à 5. Donc en tout cas ça va bien. La vanne de coupe-gaz est ici, comme vous le savez. Le régulateur. Bon, le sifflet caché ici. Alors la difficulté de remplissage, vous savez que je suis obligé de remplir par ce petit orifice, parce que je ne peux pas avoir accès sous la cabine à la soupape de sécurité qui d'habitude peut nous servir pour en dépannage pour remplir. Alors, j'ai aussi constaté que la machine est très... Alors, il faudra peut-être que je resserre aussi un tout petit peu. Donc là, vous avez vu, vous entendez, pardon. Hop, le régulateur se calme instantanément. C'est quand même vraiment agréable. Et je constate que j'ai déjà quasiment plus d'eau. Ça veut dire que j'ai très peu d'autonomie, puisque j'ai démarré tank plein, et là il fait des bruits bizarres. Alors on va aller voir.
Alors je peux pas tout enlever parce que j'ai un câble, bah, comme vous le savez, j'ai le câble, hop, j'ai le câble qui m'emmène vers la lumière. Donc celui-là, il faudrait que je fabrique un petit système ici qui me permette de le débrancher. Il faudrait que je mette un nouveau raccord, mais ça c'est pas un problème. Et comme je l'ai constaté tout à l'heure, hop là, bah, je me suis trompé de bouton, ça c'est le sifflet. La machine, donc c'est une petite machine oscillante. Alors est-ce que je vois de l'eau? Non, je vois un peu d'eau en bas, mais bon, il faudrait que j'aille voir pourquoi j'ai éventuellement un peu d'eau, mais donc je ne sais pas du tout. J'espère que vous la voyez en tout cas. Cette machine oscillante. Donc que je n'ai pas forcément identifié, mais c'est pas très grave. Mais tout fonctionne. Alors ce qui est aussi original, alors j'ai mis des petites ficelles un peu partout pour pas perdre les boulons, parce que vous voyez ici j'ai un petit bouchon, ça c'est la purge. Comme le désuileur qui est caché en dessous est totalement inaccessible, où est-ce qu'il est? Le désuileur il doit être ici. Vous voyez mon doigt, il doit être ici. Donc vous voyez là il est invisible, mais en fait on le remplit, donc il chasse la vapeur par ce tuyau et on le vide par celui-ci avec une seringue. Ce qui n'est pas forcément simple, mais en tout cas, ça fonctionne. Ici, pareil, j'ai le graisseur, et le graisseur ayant peu d'accès, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une petite pièce de monnaie qui va me servir pour le dévisser, et je l'ai attaché aussi parce que, évidemment, quand j'ai fait mes essais, je l'ai fait tomber. Donc maintenant, je sais que quand je fais tomber quelque chose, il faut que je le sécurise. Voilà, bah écoutez, j'en suis à 6 minutes. Ça veut dire que le bateau va avoir une bonne dizaine de minutes d'autonomie. Bon, bah c'est ça de prix. J'ai pas de pompe. Je suis pas sûr d'avoir la place et ou l'envie d'en monter une. En tout cas, j'ai mes pressions de 2 bars toujours tranquillement. Puisque le sifflet fonctionne parfaitement. Vous entendez le régulateur ? Régulateur. Toujours 30 PSI. Voilà, bah écoutez, ce bébé va aller à l'eau très prochainement. Et je suis ravi d'avoir réussi, sans trop de soucis, à le terminer et ne pas avoir eu trop de problèmes. Je vous ai passé tous les petits détails parce que je peux vous assurer que, je le rappelle pour tous, hein, dans le domaine de la vapeur, ce que vous croyez qui va prendre 10 minutes, en prend en moyenne 10 fois plus. Donc 1 heure vaut 10 heures. Voilà, mes amis, c'est toujours sur un que je vous salue. Au revoir les amis.